pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons juste prendre quelques éléments puisque nous avons la lassitude de reprendre chacun l'écoute à la maison. Nous avons juste quelques minutes. Nous allons aller rapidement, comptant sur la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Qui est heureux d'être là? Que Dieu soit loué. Soyons toujours là. Et à 17h30, continuons à écouter à la maison. Amen. Vous voyez que le frère Franck dit, dans une partie de la lecture, qu'il n'a pas été enseigné par les hommes. Il n'a pas été au pied d'un théologien, ni dans une école, pour apprendre. Et c'est exact. Les disciples aussi l'ont été uniquement au pied du Seigneur. Et tout homme, pour vraiment avoir la vérité, n'a pas besoin d'aller dans une école. C'est au pied du Seigneur. C'est vrai, Paul l'a été au pied de Gamaliel, mais vous voyez, il a dû renoncer à cela. Parce que ce n'est pas avec cela qu'on peut vraiment avoir accès à la révélation. Que Dieu nous aide. Et ils arrivent à classer tout. Mais vous voyez que dans le domaine, par exemple, vers la fin, le frère a parlé de la divinité. La divinité du Seigneur Jésus-Christ est la partie centrale du message du salut. Amen. Parce que le Seigneur pouvait dire, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ils n'ont pas reconnu la divinité de Jésus-Christ. Les théologiens n'ont pas compris la divinité de Jésus-Christ. Mais vous et moi, Dieu nous a apporté la clarté là-dessus. C'est pourquoi nous avons la grâce d'éviter la marque de la bête. Tous sont engagés dans la Trinité et vont tout droit dans une situation dangereuse où l'Antichrist va se manifester après le départ de l'Église épouse. Amen. Cette puissance, vous l'avez suivi, ne pourra pas se manifester dans sa plénitude. Quoique déjà, de manière dissimulée, il aveugle les gens, il amène la confusion religieuse. C'est le même antichrist dont Paul a parlé, dont Pierre a parlé, dont Jean a parlé. Il dit, vous avez entendu parler des antichrists qui apparaissent là. Mais plusieurs antichrists sont déjà parmi nous. Hein? C'est des gens qui enseignent des choses contraires à la révélation. Et dans tous les âges, il y en a eu. Mais maintenant, ça va de plus en plus être rendu visible. Mais la manifestation de cet esprit-là aura sa plénitude quand nous serons partis. Amen. C'est à retenir. L'Esprit Saint vient dans les racheter. Comme il est venu dans les premiers chrétiens, il viendra vraiment de manière très, très, très profonde, parmi nous, la grande manifestation des fils de Dieu aura lieu. Mais déjà notre présence et l'Esprit de Dieu parmi nous, dans nos cœurs, permet que l'Antichrist, il est empêché, il est retenu. Il ne peut pas agir. Ce n'est pas les individus, non. C'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est Christ en nous. L'espérance de la gloire en nous. Ça retient l'Antichrist. Ils font les recensements, ils font les trucs, il faut avoir les cartes du pasteur, il faut avoir les cartes de quoi, il faut avoir on nous coince un peu. On se rapproche. Un temps viendra où il faut avoir vraiment tous les éléments d'appartenance à ce groupe œcuménique conduit dans la grande Trinité générale pour avoir droit à beaucoup de choses. Les gens pensent que c'est quelque chose qu'on va venir marquer sur leur tête. Non. C'est une marque religieuse.
et bientôt cela sera manifeste. Mais pour le moment, frères et sœurs, soyez rassurés que le Seigneur prend le temps de nous conduire. C'est pour cela qu'il a envoyé le prophète avant ce jour grand et redoutable. Avant ce jour grand et redoutable, Dieu, par la parole de la vérité, prépare l'église épouse par la parole de Dieu. La parole rétablie. Parce qu'avant que le Christ vienne, Acte 3, verset 21, il sera retenu jusqu'au rétablissement de toutes choses. Et l'envoi du prophète, notre frère Branham, c'est pour que toutes choses soient rétablies. L'enseignement des prophètes, des apôtres et des prophètes est rétabli aujourd'hui. Complètement rétabli. Les enseignements, nous les recevons de manière claire. Pourquoi Dieu fait tout cela? Parce qu'il faut que nous soyons sanctifiés par la vérité. La vérité, c'est la parole. Jean 17, 17. Et quand on lit dans Jean 18 aussi, voyez, les brebis du Seigneur n'écouteront pas tout. Ils écouteront la voix du Seigneur. Ils discernent la voix du Seigneur. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Il donne une clarté pour que les enfants de Dieu soient scellés dans la vérité et qu'alors, quand nous serons enlevés, l'Antichrist va manifester sa fureur. C'est pour ça qu'il dit le méchant que le Seigneur détruira du souffle de sa bouche. Il sera tellement méchant. Il va faire des choses très graves sur la terre. Une destruction jamais vue. Les guerres mondiales qu'on a eues déjà ne totaliseront pas les choses que ce méchant-là va faire. 1/3 de la population terrestre sera dévastée. 1/3. Si on est 8 milliards, faites la division pour voir. Si on est 7 milliards, faites la division pour voir. 1/3. Donc c'est pour dire que, frère, le temps arrive et ce n'est pas loin où nous allons partir. Parce que nous n'appartenons pas légalement à une communauté quelconque. C'est pas vrai? Est-ce que nous appartenons à quelqu'un? Même la terre où nous sommes, le pays où nous sommes, ne nous reconnaît pas. Nous ne sommes pas imprégnés de la vie et du modèle de vie qui est imposé à toutes ces nations-là. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et le frère a raison de dire que lors de ces recensements-là, ils ont mis les cases, voilà, pour montrer toutes les communautés religieuses dans lesquelles chacun doit cocher. Mais nous sommes là où c'est écrit n'appartient à aucune de tout cela. Est-ce que vous n'êtes pas heureux? Mais en réalité, c'est parce que nous appartenons à un royaume supérieur. Nous sommes de ce royaume. Et le Seigneur pouvait dire, si mon royaume était de ce monde, mes sujets auraient combattu et vous ne pourriez pas faire ce que vous faites. Mais moi, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Et nous aussi, notre royaume n'est pas d'ici-bas. Nous ne sommes pas liés par les lois d'ici-bas. Mais nous respectons les lois telles qu'elles sont, si elles ne vont pas à l'encontre de nos convictions de la parole. Que Dieu nous bénisse. Mais entre nous aussi, le frère a touché cet aspect-là. Il ne faut pas que nous voulions imposer notre point de vue à quelqu'un. Notre compréhension à quelqu'un. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui est vrai, c'est le Saint-Esprit qui l'expose au cœur de celui qui est croyant. Ne faites pas des discussions parce qu'il y a des opinions diverses. Non. Dites la vérité telle que vous l'avez reçue. Et quand vous finissez de dire la vérité, vous êtes responsable d'avoir dit la vérité. Mais quant à convaincre quelqu'un pour qu'il vienne dans votre vision, ne le faites pas parce que ça va créer des discussions inutiles. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce que le frère a dit. De manière simple. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Dieu ne voulait pas de mélange au peuple d'Israël aussi. Et il ne veut pas de mélange à notre niveau aussi. Dieu veut que son peuple soit gardé du mélange. Quand le mélange a eu lieu au temps d'Esdras, au temps de Néhémie, Dieu a dû procéder à des séparations très rigoureuses et difficiles.
Pensez à une femme avec laquelle vous avez vécu pendant longtemps, et puis, paf, il faut partir avec tous les enfants que tu as eus. C'est difficile. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'allier à ce qui n'est pas de Dieu. Parce qu'au moment de la séparation, tu auras des douleurs. Reste avec la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur, restons avec la parole de Dieu. En lui, nous avons tout pleinement. Tout ce qu'il nous faut. Et que Dieu soit loué. Si Israël avait suivi ce qui avait été dit, cette séparation douloureuse n'aurait jamais eu lieu, mais elle devait avoir lieu néanmoins. Celui qui est né de Dieu n'est pas né de la volonté d'un homme, ni de la volonté de la chair. Il est né de la parole et de l'esprit. Donc c'est différent. Dans la première création, Dieu a fait l'homme à l'image de Dieu qui est spirituel, qui a un corps spirituel. Mais après, il a formé un corps naturel dans lequel l'homme a été. Et c'est dans ce corps naturel que la chute a eu lieu. Dieu qui était esprit, qui était dans un corps spirituel, a dû venir dans un corps de chair et de sang pour que vous et moi, nous puissions obtenir la rédemption pour revenir, pour être ramenés à l'état de fils de Dieu. Est-ce que vous n'êtes pas heureux? Quel amour pour que Dieu vienne de cette manière. C'est ça qui a égaré l'interprétation des théologiens. Ils ne peuvent plus suivre tout ce mouvement-là. Parce que ce n'est pas la révélation. C'est pourquoi le frère dit, lui, il ne va jamais aller dans une école théologique. Parce que là-bas, on ne peut pas recevoir la révélation. La révélation vient dans un esprit qui est libre. Libre des interprétations qui ont eu lieu. C'est pourquoi Dieu vous libère de ça d'abord. Et quand vous lisez dans Jean, 1 Jean 5, nous allons vers la fin. 1 Jean 5, verset 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Amen. Celui qui est né de Dieu, l'Esprit de Dieu rend témoignage à son esprit qu'il est de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, mais toi-même tu as le témoignage de Dieu que tu es né de lui. C'est comme ton père te dit, tu es mon fils. Tu as commencé à grandir, tu vois un monsieur qui est là, il dit, oui, tu es mon fils, je t'ai désiré, et puis un jour tu es né. Il dit, ah, c'est toi mon père. C'est comme ça. Le Seigneur se révèle, il nous permet de savoir que nous sommes nés de lui. Et donc, il continue. Et nous savons aussi que le monde entier est sous la puissance du malin. Frère, la distinction va se faire beaucoup plus dans ces temps-là. Suivez seulement. Le monde entier est sous la séduction du malin. Continuons. Donc ne vous méprenez pas, ce n'est pas à vous de savoir qui est de Satan, qui n'est pas de non, mais sachez que le monde entier, en dehors de ceux qui sont en Christ, ils sont sous le pouvoir du malin. Donc ce qu'ils font là, ne les jugez pas. Fermez votre bouche, ayez pitié, ayez compassion, continuez votre route. Peut-être parmi eux, il y a des repêchés du Seigneur qui sont là. Le Seigneur va les faire sortir, donc ne condamnez pas votre frère qui n'est pas encore arrivé. Que Dieu soit loué. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Dieu est venu dans un corps de chair qu'on appelle le Fils de Dieu. C'est nous qui savons, les autres ne savent pas. Ils pensent que c'est la troisième personne d'une trinité ou bien la deuxième personne qui est venue. Non. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence, la révélation. L'intelligence transformée par la parole. La révélation change notre mentalité, elle change notre esprit, elle change tout. Elle nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le véritable. Le véritable, c'est Dieu. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. Pourquoi? C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Et immédiatement il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Toute autre révélation, c'est de l'idolâtrie. Donc, bientôt, ceux qui n'ont pas eu l'amour, qui n'ont pas eu la grâce de recevoir la révélation de ce qui est vrai, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont croire le mensonge. Et ils vont être conduits à la condamnation.
Mais vous et moi, Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. Dieu s'est révélé donc dans son Fils, dans un corps de chair et de sang, pour racheter ses fils et nous rétablir ainsi dans la position originelle. Alléluia. La connaissance de Dieu, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais la connaissance du Fils, c'est une connaissance qui t'amène à la repentance et à la conversion. Et le Seigneur change ton cœur, il change ton esprit, il change l'intérieur et il vient s'établir. Et alors, ce qui est écrit dans Romains, au chapitre 8, le verset 11, s'accomplit. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, alors avant le jour grand et redoutable, le Seigneur viendra, mais il ne mettra pas les pieds sur terre, il restera dans les airs, et nous, qui avons son esprit, nous serons attirés. Nous serons attirés. Parce que notre nature est la nature de celui qui se présentera au ciel. Et dans les airs, nous monterons sur des nuées pour aller à la rencontre du Seigneur et nous serons pour toujours avec lui. C'est à ce moment-là que le Seigneur descendra. Quand il descendra, alors il va régler. Oui, le Seigneur, le diable va descendre, lui va faire ses dégâts. Mais ça, c'est... Voilà. Quand nous serons montés, le diable descendra pour faire tout ce qu'il va faire. Mais plus tard, le Seigneur redescendra. Il descendra et là, il va régler le compte de ce méchant-là. Mes frères et mes sœurs, aimons la vérité. Attachons-nous à la vérité. Celui qui n'a pas reçu l'amour de la vérité, il sera obligé d'aimer le mensonge. Et par le mensonge, il sera condamné. C'est pour cela, c'est le temps favorable. L'église d'épouse est en train d'être préparée. Et le moyen de préparation, c'est ce que le Seigneur a révélé à Frère Branham en 1933, c'est-à-dire ce message qui t'est confié préparera mes élus pour ma seconde venue. Et cette venue, c'est notre enlèvement qui va avoir lieu. Que Dieu nous aide. Donc les enseignements que nous recevons maintenant, prenons ça et sérieusement, passons notre vie au peigne, passons notre vie au filtre de la parole. En regardant dans le miroir de ces enseignements-là, nous pouvons corriger les fautes que nous avons eu à commettre dans notre compréhension d'ensemble. Nous n'aurons pas d'école où nous allons aller apprendre. Notre école, c'est ces enseignements bibliques et apostoliques. Alléluia. Que nous écoutons, que nous lisons et que nous ramenons toujours à la parole. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous avons une tâche. Quand nous sommes ramenés à la position originale, nous avons une tâche, c'est de montrer aux autres. Est-ce que vous voyez? Vous avez suivi ça? Nous avons le devoir de montrer aux autres cette bonne nouvelle, de communiquer cette bonne nouvelle, de dire qu'ils ne sont pas obligés de continuer dans le train de ce monde. Ils peuvent descendre pour remonter dans le train de la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le Seigneur l'a dit, c'est pour inviter ceux qui sont fatigués et chargés, afin qu'ils viennent trouver du repos. Et vous et moi, nous devons être le moyen de communication de Dieu. Notre vie doit inviter même. Avant que nos paroles invitent, notre vie doit inviter. Notre vie doit permettre aux gens de voir combien il est bon de servir le Seigneur. Alléluia. Si la vérité t'a sanctifié, les gens auront le devoir et le goût. Il dit, goûtez et voyez comment le Seigneur est bon. Quand les gens voyaient Paul, ce qu'il était avant Saul de Tarse, et ce qu'il est devenu, ils peuvent dire oui, son témoignage est vrai. Toi aussi, ça doit être la même chose. Donc, nous retenons que nous avons une tâche, nous qui sommes des fils de Dieu, nous devons montrer clairement à l'humanité le plan de Dieu. Amen. Nous devons montrer à l'humanité le plan de Dieu, qui a eu son effet sur nous d'abord. C'est pas vrai? Osez. Si le plan de Dieu n'a pas eu d'effet sur moi, qu'est-ce que je vais aller donner comme témoignage? Frère Madame pouvait dire que ne sautez pas plus haut que votre vie. Parce que ça va être un faux témoignage.
Que Dieu nous aide. Mais le Seigneur n'a pas dit de faire de nous-mêmes. Il vient faire ça au travers de nous, par son esprit. Que Dieu nous bénisse. Qui comprend qu'il a un travail? Nous avons un travail, nous avons un témoignage pour que les autres aussi entendent ce qui nous a changé. Que Dieu nous bénisse. Donc, avant que le grand jour du Seigneur vienne, voyez, le Seigneur nous veut uniquement dans sa parole. Tenons-nous-en uniquement à la parole. N'écoutons pas à gauche, n'écoutons pas à droite. Restons dans l'équilibre de la parole. Nous serons sanctifiés uniquement par la vérité. La vérité nous mettra à part. Dans le foyer, quand nous en tenons à la parole, ça va nous mettre à part. Même si les gens disent que nous sommes déphasés, nous sommes une femme intellectuelle, mais qui se comporte comme une villageoise, la soumission, ma vie. Ouais, mais toi, tu as gros diplôme, tu vas te soumettre à un homme. Vous êtes à égalité? Vous avez les mêmes diplômes? Non! Chacun a sa position biblique. Et chacun de nous doit s'en tenir uniquement à la parole. Que Dieu soit loué. Parce que le Seigneur veut rétablir toutes choses parce qu'il a rétabli la parole. Il a rétabli la parole telle qu'elle était enseignée au temps des apôtres et des prophètes. Donc il veut que cette parole rétablie te rétablisse dans ta position originelle. Un fils de Dieu heureux, heureux d'obéir, heureux de refléter la gloire de Dieu, heureux de montrer aux autres, voyez comment je suis libre. Vous avez l'impression que je suis vraiment dans des difficultés quand j'obéis, mais ce n'est pas vrai. C'est la vraie liberté. Que Dieu nous bénisse. Je pense que c'est presque fini. Et donc, le Seigneur, le jour du Seigneur brûlera comme une fournaise. Donc, on ne peut pas vouloir que des gens qu'on a côtoyés et connus brûlent au jour du Seigneur. Il faut donc que nous puissions nous mettre vraiment à la disposition de Dieu pour que notre vie soit un témoignage et que notre témoignage verbal soit appuyé par notre témoignage visuel. Que Dieu nous bénisse. Et alors le Saint-Esprit sera témoin avec nous. Pierre pouvait dire dans Acte 5, verset 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Que Dieu soit loué. Donc, nous terminons, nous retenons que l'Esprit Saint dans l'épouse, dans l'église épouse, est ce qui retient Satan pour qu'il ne puisse pas faire ce qu'il veut. Nous sommes la zone tampon. Alléluia. Tant que nous sommes là, la terre peut dire il y a des guerres, il y a des problèmes, mais c'est petit en comparaison du jour du Seigneur qui arrive. Ça sera grave. Dans les petits problèmes qu'on a là, ce n'est pas un problème pour le moment. C'est pour cela, frères et sœurs, redoublons d'efforts, mettons-nous à la disposition du Seigneur pour que le Seigneur puisse terminer avec nous. Hâtons l'avènement du jour du Seigneur. Amen. L'Antichrist est coincé pour le moment. C'est l'incarnation de Satan. Il va descendre dans ces éléments qu'il a positionnés sur la terre. Vous avez entendu parler des trois là. Hein? La bête, le faux prophète, et l'Antichrist, tout ça là. C'est le même démon là. C'est le même Satan là qui va les utiliser. Mais pendant ce temps-là, vous et moi, on n'est plus là. Et la terre connaîtra des moments très sinistres. Parce qu'il sera en fureur. Il descendra avec fureur. Nous lui avons échappé. Ceux qui sont restés, qui n'ont pas été enlevés, qui sont dans l'église là, ce jour-là, nous serons les premiers parce qu'ils nous ont identifiés déjà. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit identification, on est fiché, on nous connaît. Et puis vous mettez votre adresse et tout. Ils savent où chacun se trouve. Là où ils ne savent pas où nous nous trouverons là, c'est quand on sera là-haut. Là, ils ne peuvent pas venir nous faire quelque chose là-bas. Mais ceux qui resteront ici, ce n'est pas bon. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas pour faire peur, mais c'est la réalité. Tant que l'épouse est sur la terre, le Saint-Esprit dans l'épouse empêchera Satan de se révéler comme il veut, de faire sa méchanceté. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Mais le pouvoir de cet impie-là est déjà en train d'agir secrètement
Donc comprenez, quand vous voyez quelque chose qui est contre la parole, et puis la personne tient, il y a un esprit antichrist qui est en train de travailler, mais c'est pour le moment sous veilleuse. Priez pour la personne. Si la personne appartient à Dieu, elle sortira de cette influence. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et nous sommes à la fin. Le Seigneur, Dieu soit loué, il frappera la terre, hein, de sa verge. Et puis, il détruira le méchant du souffle de sa bouche. Que Dieu nous aide. On n'a pas à s'en faire, lui-même le fera. Et puis, il y aura l'établissement du millénium. Il y aura une transition. Amen. Quand l'Antichrist va faire son travail, jusqu'à un moment donné, il y aura une transition. Dieu va régler ça. Il va sous. Le méchant n'aura plus la possibilité de faire ce qu'il veut. Alléluia. Alors, à ce moment-là, nous verrons notre Seigneur venir pour établir son royaume millénaire. Et pendant ce royaume millénaire, la terre aura à souffler. Après ce temps difficile. Mais nous serons en haut. Alléluia. Et c'est de là-haut que nous allons descendre pour entrer dans le règne millénaire. Alléluia. C'est avec nous que ça sera établi. Nous serons dans cette Jérusalem céleste et nous serons l'épouse assis à côté de l'époux. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc je crois que l'essentiel a été dit. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ils n'écoutent pas la vérité. Mais ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de la vérité. Et c'est ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Ils croient à la vérité. Et cette vérité divine, c'est ce qui a été rétabli sur le chandelier par l'envoi du prophète et par les enseignements que nous recevons. Alors, la preuve que tu es élu, la preuve que je suis élu, c'est que j'aimerai la parole de la vérité. Je m'attacherai à la parole de la vérité. Je refuserai le mensonge et je regarderai au Seigneur. Son esprit me conduira uniquement dans la vérité. Soyons bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.